Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une marque de montre. Donc ça peut varier, il y a différentes façons de créer sa marque. Moi là je vais surtout parler d'une marque qui demande très peu de moyens de financement au début. Donc ça va rester sur du dropshipping. Donc le dropshipping en soi c'est pas très compliqué à comprendre. Vous envoyez directement l'argent au fournisseur, le fournisseur envoie le produit à votre client sans qu'il y ait d'intermédiaire entre les deux. Donc c'est vachement intéressant parce que vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps sur l'automatisation. Après, le point faible, c'est toujours les délais de livraison. Sauf que là, grâce à des applications comme celle-ci, on peut avoir des délais de livraison qui sont un petit peu plus courts ou alors on peut travailler là-dessus vu qu'il y a quelqu'un derrière, donc en l'occurrence Nate, qui a ce projet-là. Donc après, si par exemple vous faites beaucoup de chiffres, eh ben, vous allez pouvoir travailler sur du stock. Ou alors mettre le stock sur un stock tampon un petit peu plus proche de là où vous vendez en général. Donc si vous vendez en France et que le stock est en Chine, essayez de le ramener plutôt en Europe. Déjà, comme ça, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Après, avec la TVA, d'autres choses comme ça aussi qui est d'intéressant aussi à mettre en place. Donc, WC Fulfillment, donc c'est une application en fait sur Shopify qui vous permet directement de personnaliser vos produits. Donc moi j'ai essayé et franchement c'est plutôt pas mal. En plus de ça, cette application a une fonctionnalité qui en plus c'est qu'on peut personnaliser des portefeuilles et il me semble qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut personnaliser. Donc là on a les rendus juste ici. Donc ça rend comme ça, donc c'est pas mal du tout. Moi je trouve que c'est joli. L'avantage aussi c'est qu'on a des dossiers PSD, donc c'est les liens Photoshop. On peut modifier les images à l'intérieur et c'est à ce moment-là on va pouvoir créer un vrai branding. Donc il faut savoir que par exemple, il y a des marques comme Daniel Wellington, MVMT qui ont commencé comme ça. Enfin, je ne vais pas toutes les citer parce que voilà, j'ai pas envie de faire de la diffamation ou autre. Mais en tout cas, je pense que vous le savez tous que ces marques-là ont commencé en dropshipping. Donc ils ont commencé par travailler avec des fournisseurs comme Alibaba, AliExpress. Et ils envoyaient directement les produits à leurs clients avec des délais de livraison de 15 à 20 jours. Et puis après, ils se sont rendus compte que ça marchait réellement. Ils ont commencé à travailler avec les influenceurs et là, ça a commencé à décoller. Donc, ça peut être une façon pour vous de créer une marque. Si vous, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de budget à allouer à un projet, mais par contre, vous avez une réelle notoriété sur les réseaux sociaux ou alors vous avez des contacts dans tout ce qui est influenceur, et bien dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de vous lancer. Vous n'êtes pas obligé de prendre, par exemple, cette montre-là et de mettre le nom de marque en haut. Honnêtement, ça marche pas très bien, c'est pas très joli. Et en plus de ça, si vous voulez réellement avoir un vrai branding, le mieux c'est de travailler directement sur du stock. Là, je parle vraiment de personnalisation. Si par exemple, vous êtes dans la niche du sport, vous pouvez faire carrément des collections pardon, par influenceur. Donc si l'influenceur qui vous pub est dans la musculation, on va prendre l'exemple bateau. Mais s'il est dans la musculation, vous allez pouvoir mettre des phrases par exemple qui sont motivante pour les gens qui sont dans cette niche-là. Si vous êtes dans la niche des chats, vous allez pouvoir mettre un chat avec, je sais pas moi, des choses drôles à incorporer. Et bien sûr, ces montres-là, pardon, ne les vendez pas 500 000 euros. On n'est pas Audemars Piguet, on n'est pas Rolex, loin de là. Mais par contre, vous pouvez commencer sur des tests, en fait, tout simplement. Et même sur vos pubs Facebook, dites-vous bien que si on voit une image comme celle-ci, donc l'image là, honnêtement, c'est joli. Il y a du contraste, c'est vraiment beau, ça donne envie. Et si par exemple vous personnalisez, donc grâce au fichier qui est ici, que vous le downloadez et que vous modifiez l'image à l'intérieur et que vous mettez directement du budget sur Facebook, ça sera beaucoup mieux que de prendre des images vues et revues. C'est aussi une façon pour vous de personnaliser vos produits. Je ne vous dis pas de travailler avec cette application-là, d'ailleurs j'y touche rien du tout. Je voulais juste vous le présenter et vous parler de la création d'une marque ou alors de la création d'un vrai branding en fait, pas simplement une marque dans le sens où vous allez mettre un logo dessus, c'est d'avoir un vrai branding tout autour de la chose avec une puissance sur les réseaux sociaux qui est énorme. Et voilà, donc c'était aussi pour vous présenter par exemple ça et de vous dire que voilà, c'est aussi une façon de le mettre devant les bonnes personnes sur Facebook. C'est pas simplement de prendre un produit sur AliExpress où il y a une montre avec un chien ou un chat. Là, on peut augmenter la valeur perçue grâce à des photos vraiment de qualité. Donc voilà pour cette vidéo, donc c'était tout autour de la personnalisation, de la création d'une marque vraiment avec un budget faible, voire de zéro. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça ou d'autres questions de vidéos futures, enfin des suggestions.
Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.